PACAM a organisé cette conférence simplement parce que nous souhaitions réfléchir à la question de l'évaluation. Parce que la question de l'évaluation ne se limite pas à la note. Ce n'est pas simplement noter les élèves. Et puis, ce qui nous a fait réagir, c'est ce que dit André Antibi sur les 30% d'enfants en échec scolaire. Cette question de 30% d'enfants en échec scolaire, simplement parce que la note, la façon de noter pose question, ça nous interpelle, nous, en tant qu'association qui œuvre sur le domaine, sur le champ de l'accompagnement à la scolarité. À un moment donné, comment aider un enfant si au final, la note ne suit pas ? Et puis ce qui nous a intéressé dans le fait de monter cette conférence, c'est le fait de travailler sur le contrat de confiance. À un moment donné, c'est dire qu'évaluer, ça passe aussi par le contrat de confiance que l'on met en place avec l'enfant. Et pas simplement par « j'essaye de te piéger pour savoir si tu es bon ou mauvais ». Mais on essaye de construire dans le temps l'apprentissage. Je crois que dans le cadre de l'accompagnement scolaire de PACAM, il y a déjà un contrat de confiance. Tout à fait. On essaye de tisser avec les enfants, on essaye de remettre du sens dans ce que je fais et le sens du devoir. Le devoir n'est pas simplement là pour vérifier si on a compris, mais il est là pour comprendre et apprendre à apprendre. Donc c'est vrai que l'intervention d'André Antibi, elle remet du sens aussi dans ce qu'on fait. On n'est pas simplement dans « on révise pour la note », on révise pour apprendre. Imaginons un professeur excellent avec des élèves excellents. Dans un tel contexte, toutes les notes devraient être bonnes. Et bien, si elles le sont, ça semble suspect. Pour que ça paraisse normal, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de mauvaises notes, que j'appelle constante macabre. Alors ça pourrit clairement notre système éducatif parce que c'est injuste. Certains élèves ont travaillé, ont compris, et s'ils ont la malchance de faire partie du mauvais tiers, ils se retrouvent en échec de manière injuste, c'est insupportable. Et donc pour supprimer ce terrible dysfonctionnement, on propose avec Corinne un système d'évaluation par contrat de confiance. On donne une liste, on ne donne pas le sujet à l'avance, on donne une liste de questions et l'élève sait que le jour du contrôle, il aura à traiter une de ces questions. Il y a 50 000 professeurs qui le mettent en pratique et les élèves, dans un tel contexte, travaillent beaucoup plus et Corinne va compléter parce que c'est une expérimentatrice de ce système d'évaluation. Oui, donc moi, depuis 2005, je mets en place le système d'évaluation par contrat de confiance. Donc je suis professeur en lycée. Et c'est vrai que les résultats sont spectaculaires parce que les élèves reprennent confiance en eux et en nous et acceptent le principe de travailler, alors que tous les enseignants, on a le même leitmotiv, vous ne travaillez pas assez, qu'avec le système que j'ai mis en place, le système qu'André a proposé, que j'ai mis en place depuis 2005, les élèves révisent de façon spectaculaire par rapport à avant et voient leurs résultats progresser très nettement et se sentent encouragés dès le premier et deuxième contrôle. On devient vraiment partenaire de leur réussite, partenaire de tous ces élèves. Et moi, je sais que c'est enfin le vrai rôle que j'espérais avoir quand j'ai voulu être prof. C'est une conférence qu'on avait déjà vue, qu'on a eu l'occasion de voir il y a plusieurs années, qui était très intéressante et qui, moi, a changé mes pratiques. Il y a 7 ans, quand j'ai vu M. Antibi qui nous a expliqué la constante macabre, je n'étais pas du tout consciente de ce que je faisais. Et donc, j'ai changé ma façon de noter, j'ai fait la réflexion sur la façon dont je note mes élèves. On a couplé au système de notation un système de niveau qui nous permet de réellement dire aux élèves quels sont les niveaux qui sont atteints, quelles sont leurs compétences. Mais les notations sont toujours en place, elles sont nécessaires, et elles sont même vitales pour les enfants. Les enfants, ils ont besoin de savoir où ils sont. Et ils sont en recherche, ils demandent des notations. On a vraiment commencé une réflexion très intéressante sur la façon dont on évalue nos élèves, les niveaux qu'on demande. Et donc, par exemple, en fin de collège, le niveau qu'on demande, qui est un niveau de base, c'est vrai que c'est un niveau très simple, 99% de nos élèves l'ont. Donc on peut déjà dire que pour certaines choses, les choses commencent à se mettre en place. Je ne dis pas qu'ils ont tous le niveau pour aller en seconde générale, mais ils ont un niveau de base, de socle commun, qu'on leur demande de connaître en anglais. Voilà. Donc après, ça dépend bien entendu quels sont les objectifs des élèves. Après, si c'est de rentrer en lycée professionnel, si c'est de rentrer en lycée général, il faudra qu'ils aient d'autres peut-être compétences que le socle commun qu'on a. Mais en attendant, ils ont tous un bagage. Et dans les collèges, de toute façon, nous, on forme toutes sortes d'élèves et il faut que tous ces élèves-là, ils aient au moins un bagage minimum. En tant que parent d'élève, j'ai un enfant
qui a beaucoup de difficultés au collège et qui est très peu motivé par suite justement de ce genre de constante macabre. Et effectivement, je me vois en tant que parent d'élève essayer de faire le nécessaire pour qu'il ait au moins la moyenne. Donc je me retrouve tout à fait dans ce que dit monsieur Antibi et je rêve effectivement que le système public ou privé, parce que je l'ai mis dans un système privé pour le sortir du public, et je retrouve les mêmes constantes, c'est-à-dire la même façon de fonctionner, la même course, la même compétition, la même course à vouloir absolument ne pas être dans les faibles. Donc oui, je suis très consciente de ce genre de choses. Après, voilà, parents d'élèves, on est un peu extérieur au système. J'espère que ce genre d'option par contrat, on va le voir tout à l'heure, mais que ça puisse être véritablement efficace. Je suis formatrice en management et en communication. Et quand M. Antibi a présenté l'évaluation et la courbe de Gauss, j'ai retrouvé exactement la même chose. Sur l'évaluation professionnelle dans les organisations et les collectivités territoriales, où à un moment donné, on était sur la notation de la façon de servir des individus. Et je me dis, avec l'évaluation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, non pas sur les savoir-faire, mais sur une pseudo-note, on retrouve exactement alors la même constante. Je me dis, mon Dieu, on n'est pas sorti du système, quoi. Ce qui est bien pointé finalement, c'est qu'il y a une sélection qui n'est pas claire et nette. C'est ce qui est gênant peut-être le plus dans l'éducation nationale, c'est qu'on sélectionne, mais on ne définit pas finalement les critères de sélection et les buts de la sélection. Or, il est bon finalement pour un apprenant, comme disait Antibi, qu'il sache pourquoi il est sélectionné. La sélection en soi n'est pas gênante finalement, à partir du moment où l'on sait pourquoi et dans quel objectif on sélectionne. Voilà. Donc, je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit, à savoir que je ne suis ni contre la notation, ni contre la sélection. À partir du moment où, effectivement, les règles du jeu sont posées. Or, moi, ce qui me gêne beaucoup dans l'éducation nationale depuis plusieurs décades, c'est que les règles du jeu ne sont plus posées clairement, et ce, depuis, on va dire, d'ailleurs, ça a été annoncé les années 70, c'est-à-dire, effectivement, la loi Abi, le collège unique, où on a massifié, on a modifié complètement les procédures d'enseignement et les cursus scolaires, ce qui nous conduit finalement à fonctionner, nous personnels ou ex-personnels d'éducation nationale, comme il y a 40 ans. Or, en fait, nous ne sommes plus dans les mêmes critères finalement. Il y a peut-être d'autres manières aussi d'évaluer les élèves qui vont dans le même sens, mais le plus important, c'est le mot confiance. C'est de trouver un système d'évaluation où les élèves ne soient pas stressés, la peur au ventre, qu'ils ont travaillé puis ils tombent sur quelque chose d'inattendu le jour du contrôle, c'est insupportable. Le ministère nous soutient de plus en plus. Ça a été affirmé très clairement par le ministre, encore ce matin, qui voulait changer le système d'évaluation. Florence Robin, la directrice de la DGESCO, l'a dit très fortement lors de notre colloque il y a 15 jours à Paris. On a de l'espoir que ça aboutisse enfin, parce que ça fait 10 ans qu'on se bat pour améliorer la situation, mais il y a des effets positifs encourageants.